Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous faisons d'abord la lecture de la parole. Ceux qui ont des Bibles, nous allons prendre dans Luc, chapitre 5. Nous commençons à 1 et en descendant. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génésaret, et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon Père, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus-Christ est notre Dieu. Tout homme qui a étudié comme tous les autres, il peut lire cette parole comme nous venons de la lire. Mais pour prendre ces quelques mots et les graver dans la vie de chacun de nous, là nous avons besoin de ta présence. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le messager nous dit que lorsque nous t'invoquons sur la même base, tu es au milieu de nous pour agir. Seigneur Jésus, nous avons lu la parole et nous croyons qu'il y a une puissance liée à cette parole. Laisse que ce soir au travers de cette parole, tu puisses bénir un cœur quelque part. Laisse qu'au travers de cette parole, tu puisses délier quelqu'un. Laisse qu'au travers de cette parole, cette année soit une année de témoignage pour quelqu'un. Les demandons par la foi, au nom tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que nos tabernacles, que Dieu vous bénisse. Moi je suis très très content et je profite comme je suis dans la joie et je vous souhaite bonne année à chacun de vous. Cette année c'est notre année. Celui qui est connecté va ramasser quelque chose. Frère Branham a dit, il est question de l'atmosphère. Frère Branham a dit, c'est l'atmosphère qui détermine le résultat. Moi, je suis David King. Mais je sais qu'il y a une personne, il s'appelle Précieux Branham. Lui, il dit, il n'est pas venu au monde comme moi, mais il est venu au monde dans le but de te bénir toi. Je pense que je parle à une salle pour nous bénir. Alors la grâce est grâce à celui qui la prend comme grâce. Si ce soir tu prends cela comme grâce, tu vas vivre la grâce. Mais si tu es négligent, tu vas voir les autres témoigner et toi tu es toujours là. Et Dieu vous bénisse. Je remercie le pasteur Fine Mukumadi, qui est notre pasteur. Il est beaucoup pour nous. Je pense que Fabanam dit, Dieu a toujours des témoins
Et je crois que pour la ville de Kinshasa, il est l'un des témoins de Dieu par ici. Et je sais qu'il est une bénédiction pour cette église. Voilà qu'aujourd'hui c'est 2024. Il a trouvé bon que je sois la première personne à parler à Kenos. Et laisse-moi dire que s'il y avait une bénédiction liée à mon ministère, que cela soit une bénédiction pour vous, Kenos. Cette année, c'est une année de témoignage. Ce soir, nous allons faire une pêche miraculeuse. Je parle à quelqu'un ce soir. Dis à celui qui est à tes côtés, tu avais péché. Non, non, tu avais péché. Merci. Tu avais péché, tu n'avais rien eu. Mais cette année, mais ce soir, la pêche sera différente. Parce que nous n'allons pas pécher par nous-mêmes. Celui qui a créé les poissons, c'est celui qui nous dit de pêcher. Et la pêche sera miraculeuse. Alléluia. J'étais en train de lire dans Luc au chapitre 5. Vous allez constater que c'est une causerie. On nous parle d'abord d'une histoire qui s'est passée dans les temps passés. Un homme qui était pécheur. Merci. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus de pécheurs, de pêcher les poissons. Alors tu dois être connecté. Un homme qui était bon dans le pêche. Il connaissait très bien pêcher. Mais un jour, il est allé. C'était dans la soirée. Il a pêché presque toute la nuit. Après avoir pêché, il s'est rendu compte qu'il n'en pouvait rien. Il s'est mis d'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Il s'est dit en lui-même, maintenant là, j'ai échoué. Je suis venu parler à quelqu'un qui s'est déjà rendu compte qu'il a déjà échoué. Et je suis en train de parler à cette personne pour lui dire que là où toi tu te limites, lui il veut compléter. Là où toi tu es limité, lui il veut augmenter. Mais seulement, il te laisse d'abord en arriver à la fin où tu es persuadé qu'en tant qu'homme je n'en peux plus. Il faut qu'il y ait une puissance illimitée qui peut me compléter. Je vois Simon. Il a pêché toute la nuit. Tout le matin, je peux m'imaginer, ça peut être à 5 heures du matin. Et à 6 heures, il s'est dit, je dois laver les filets pour rentrer à la maison. Parce que aujourd'hui, ce n'était pas mon jour. Aujourd'hui, Pasteur Finet s'est dit, maintenant, Tokangara Bisaka. L'année qui commence, on peut espérer. Oui, nous avons droit d'espérer parce que le maître des temps et des circonstances est avec nous dans les camps. Il voit un homme qui s'avance au devant de lui. Un beau d'homme. Frère Branham dit, il n'avait rien pour attirer les hommes à le regarder. Il s'avança au devant de lui. Et il lui dit, Simon, monte un peu dans la barque. Laisse-moi utiliser ce barque. J'aime la parole. Simon avait utilisé ces barques. Le débarque toute la nuit. Mais seulement, il avait mal utilisé le barque. Écoutez-moi, je suis venu parler à un individu que les hommes ont déjà mal utilisé. Je suis venu parler à une femme que les hommes ont déjà mal utilisé. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, que ton créateur va t'utiliser dans cette année. Oui, monsieur, le barque avait été conçu initialement pour pécher. Mais quand Jésus se pointe, il modifie le code d'utilisation. Je répète encore, quand Jésus vient dans ta vie, il modifie ta façon de vivre.
Quand Jésus vient dans ta vie, là où tu maudissais, tu commences à bénir. Quand Jésus vient dans ta vie, ce qui ne marchait pas doit marcher. Oui. Nous savons où nous nous plaçons. Lorsque nous avons Jésus avec nous, on devient orgueilleux. On devient orgueilleux. Il chante en disant, je suis millionnaire. Oui, monsieur. Il a celui qui donne le million. Et par la foi, reçoit le million. Oui. Tout dépend de l'attitude. C'est l'atmosphère qui détermine le résultat. Simon, qu'est-ce que tu avais fait la nuit? Je péchais toute la nuit. Le Seigneur lui dit, prends le barque, allons-y. Simon n'a pas posé la question. On va aller où? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand c'est Dieu qui dit, on ne pose pas de questions. Je me rappelle, un poète a chanté. Il a dit, Dieu me dit d'aller donner Isaac qu'il m'avait donné comme sacrifice. Le poète a dit, moi je ne dirai rien à Sarah, ma femme, parce que Sarah risque de me décourager. Sarah aime beaucoup Isaac. Quand Dieu a dit, c'est un secret entre moi et lui. Je n'ai pas besoin d'un avis d'un individu. Il dit à Simon, allons-y. Simon, un homme obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a dit, allons-y Seigneur. Le Seigneur Jésus a utilisé cette barque-là beaucoup de temps. Simon n'a pas posé une question. C'est arrivé à la fin. Parce que Simon, dans son cœur, il se disait, quand je vais rentrer chez moi, je dirai à ma femme, chérie, courage. Ça n'a pas été. J'ai utilisé les stratégies que j'avais. J'ai utilisé les techniques que j'avais eu à apprendre. Mais ça n'a pas marché. Il était déjà d'accord qu'il allait dire ça à sa femme. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a utilisé la barque. Il lui dit maintenant, Simon-Pierre, lève-toi. Prends maintenant la barque. Allons-y un peu dans les eaux profondes. Attention, les eaux profondes. Ah, my Lord. Les eaux profondes. Les difficultés qui dérangent ta vie sont une sorte des eaux profondes. Cette stérilité qui traîne dans ta vie, c'est une sorte de l'eau profonde. Mais le Seigneur, lui, il aime t'amener dans les eaux profondes. Parce que c'est là où il est le spécialiste. Il dit à Simon, allons-y dans les eaux profondes. Simon dit à vous autres. Quand il arrive, j'aime la conclusion d'un élu de Dieu. Simon lui dit au Seigneur, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien eu. Pasteur Finet, j'ai travaillé toute l'année 2023. Ça n'a pas marché. Oui mon frère, oui ma soeur, ça n'a pas marché. Mais maintenant, quelque chose est en train d'arriver. Le Seigneur dit à Simon, Simon, jette le filet. Il lui dit, Simon dit au Seigneur, j'avais péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais, alléluia. J'aime quand on dit mais. Cette sorte de nuance est réservée aux élus de Dieu. Parce qu'ils savent bien que par la voix de celui qui me parle, même si les personnes n'étaient pas à l'endroit là, mais vu que lui vient de me jeter le filet, les poissons seront là. On ne raisonne pas. Il dit, j'avais péché toute la nuit. Mais sur ta parole,
Est-ce que tu peux dire sur ta parole, Seigneur? Oui. Il lui a dit sur ta parole. Je jetterai le filet. Quelle foi! Quelle assurance bénie! En d'autres termes, Simon a dit, j'ai péché toute la nuit, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de poisson. Mais comme toi, tu as vu le poisson, je vois aussi. Comme toi tu as dit, je vois. Comme toi tu crois, je crois aussi. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, cette année c'est l'année qui me concerne. Dis-lui dans le rouleau, pour cette année il s'agit de moi. Écoutez, il s'agit de moi. Écoute, on ne va pas faire des compromis avec le diable. Mon sous-thème aujourd'hui, d'abord le sujet, c'est prenons Dieu au mot. Quand on prend Dieu au mot, l'impossible devient possible. Rien ne peut résister à celui qui nous a créés. Rien. Et mon sous-thème, c'est vivre à la hauteur de nos privilèges. Je suis venu parler à une princesse ce soir. Je suis venu parler à un prince ce soir. Tu as été trop malmené parce qu'en réalité, tu ne connaissais pas bien ton identité. Écoutez, tu es la seule personne qui a poussé Christ de quitter son trône au ciel et de venir donner sa propre vie. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à celui qui est à tes côtés, je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que vous me captez? Ta vie est plus que le sang de Jésus. C'est le moment de se dire des vérités. Le diable a tenté beaucoup de nous empêcher. La première des choses, il va te faire oublier qui tu es. Si je suis la fille du pasteur Philé, dans notre maison, je n'irai pas demander un avis. J'entre, je prends de l'eau, je bois. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Est-ce que ton père, qui a même donné sa vie pour toi, est-il incapable de te donner cela? Frère, c'est le moment de se réveiller. Écoutez, ça ne me regarde pas si tu continues à dormir. Écoutez, ce n'est pas mon problème si tu es distrait. Il est question de moi dans le rouleau. C'est vrai. J'ai eu à fêter des bons nanas. J'ai eu à célébrer de nouvelles années. Mais pour cette année, l'impossible sera possible. Et cela, ça sera au nom de Jésus. Je pense que nous sommes tous d'accord. Et Simon-Pierre ne s'était pas basé sur son intelligence. Vous m'avez dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Frère, nous sommes parmi les gens qui ne compte sur rien d'autre que Dieu lui-même. Frère, croyez-vous que Dieu, qui sait très bien que cette personne compte sur moi, va-t-il accepter l'échec dans son camp? Frère, Dieu, il accepte une défaite. Non, mon frère. Le Seigneur peut accepter 1000 pécheurs. Le Seigneur peut accepter 700 000 pécheurs. Mais le Seigneur ne peut pas accepter une seule défaite. La parole me dit, tout est possible par celui qui a étudié. Tout est possible par celui qui est aux États-Unis. Tout est possible par celui qui parle
parle bien français. Mais tout est possible à celui qui croit. Qui ne croit pas ce soir? Qui ne croit pas ce soir? Tout le monde croit ce soir. Je crois de tout mon cœur que Dieu du ciel lui a permis que je puisse venir par ici. Il savait très bien que moi, je n'ai pas d'autre mission. Alléluia. Je n'ai pas d'autre mission. Je suis là pour activer ce code qui est lié à ta bénédiction. Je suis ici pour réveiller les connexions qui doivent t'amener dans l'émergence. Je dis ceci. Je suis ici pour te parler, te rappeler de qui tu es, pour qu'en retour, tu puisses réclamer ce qui te revient de droit. Les bénédictions ne sont pas une chose qu'on est en train de demander par pitié. Non, non, non. Si la vie éternelle a été placée sur le fait d'aimer un homme et de croire le message, qui ne croit pas les prophètes ici? Tout le monde croit les prophètes. Mais je me demande, pourquoi tu peux laisser les gens voler tes bénédictions jusqu'à ce stade? Pourquoi tu peux être inconsciente jusqu'ici? 2023, nous étions des inconscients. Mais cette année, sur ta parole, je jette le filet. La parole nous dit, frère Branham, que nous croyons, nous ne le croyons pas par pitié. C'est parce que nous avons sondé les Écritures et avons compris que l'absolu des absolus, c'est le message de l'heure. Et la sommité de tout, c'est lorsque je peux croire un mortel comme moi. Frère Branham a dit, la chose la plus difficile à Dieu, c'est d'amener ce mortel à croire cet autre. Mais toi, tu as défié Dieu. Tu es mortel. Tu as créé un autre mortel. Tout le possible de jeunes possible. Amen. Dieu nous a créés pas pour pleurnicher. Pas pour pleurnicher. Lorsque nous prenons Dieu au mot, tout devient possible. Vous allez me comprendre. C'est l'introduction de ma prédication. Je serai ici avec vous jusqu'au dimanche. Et les dimanches. 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 Aujourd'hui, je ne lirai pas trop. On nous a tellement lu. On nous a tellement lu. Et on a aussi tellement cru. Mais aujourd'hui, nous allons jeter les filets. Aujourd'hui, nous allons jeter les filets. Les prophètes messagers que nous avons cru, il est le porteur de bénédiction pour les temps du soir. Il était venu pour bénir vous et moi. Mais si vous n'êtes pas connecté, c'est votre problème. Moi, à ce qui me concerne, j'ai déjà cru. Et je crois de tout mon cœur. Vous savez, écoutez ce que le message dit. Mon ange marchera devant toi. Je suis au paragraphe 7. Du 16 février 53. 7, il dit. Maintenant, tout au long de ce voyage, j'aimerais que quelqu'un soit connecté par ici. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Non, non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tout au long de ce voyage, l'éternel Dieu qui a créé la nuit
et le jour. Il a déjà promis de pourvoir à tout ce dont toi tu cherches. Frère, il est question de se rendre compte de qui tu es. Il dit que l'Éternel a déjà pourvu. Écoutez, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Est-ce que vous croyez ça? Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Crois-tu que Dieu va faillir aujourd'hui? Non, monsieur. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. C'est la prière. La prière, c'est l'arme la plus puissante au monde. Un moment où l'homme doit fermer ses yeux, ouvrir son cœur et parler à son créateur. Écoutez ce que le messager dit. Il dit la prière, c'est l'arme la plus puissante au monde. Oui, monsieur, c'est la vérité. Il dit oui, c'est la prière. La prière, c'est la seule chose qui change les choses. Est-ce que vous croyez ça? Écoutez ce que Branham dit. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant Dieu et prier. Je disais tout à l'heure que tu dois te rendre compte de qui tu es. Quand tu connais ton identité, tu connais ton identité, cela, que tu peux maintenant jouir de cela. Quelque chose me vient à l'esprit. Comment voulez-vous que cette femme qui s'appelle Esther, lorsqu'elle a un besoin, elle veut quelque chose auprès de son roi, comment voulez-vous qu'elle se mette à aller voir un sacerdoce quelque part, qu'elle se mette à aller voir un prophète quelque part? Mais attendez, le roi, c'est mon époux. Là, quand je parlerai avec lui, c'est de tête à tête, c'est de bouche à bouche. Je lui dis ce que je veux et lui exécute cela. L'épouse du temps du soir ne doit que se réveiller pour profiter de tout ce qu'elle possède déjà. Et comment se réveiller? C'est dans la prière. La prière, l'arme la plus puissante. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant Dieu Tout-Puissant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle puissance cela présente? Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé si vous croyez ces choses. Je crois qu'ici là, je parle aux hommes et aux femmes qui croient. Mais dans mon sujet, il est question de Simon-Pierre. C'est Simon qui nous a montré comment nous devons nous comporter devant le Seigneur. J'avais tenté, ça n'avait pas marché. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque toi tu prieras, tu dois mettre la foi en action. Comment mettre la foi en action? Est-ce que Dieu va-t-il m'écouter? Vous savez, il nous arrive par moments dans notre vie qu'après certaines expériences malheureuses soient-elles, que nous parvenions à des conclusions modestes. Une conclusion d'un homme humble. Une conclusion d'un homme conscient. Il dit, pasteur, mais toi-même tu as vu, non? J'ai vraiment tenté. J'ai vraiment essayé. Écoutez, ce qui me fait du bien dans cette histoire, Jésus est de Nazareth. Mais
Simon, il est de Génézareth, c'est là où il y avait l'eau. Simon est né là où il y a l'eau. Simon maîtrise bien l'eau. Simon n'a rien à apprendre de l'eau à Jésus. C'est Simon qui doit apprendre à Jésus. Jésus, lui, il était de Nazareth. Et à Nazareth, c'est le bois. Et ils sont habitués au bois. Il pouvait expliquer à Simon concernant les bois. Mais pour ce qui est de l'eau, il n'a rien à apprendre à Simon. Mais chose étonnante, le frère David qui vient de l'Afrique du Sud, il veut expliquer au pasteur Finet qui vit à Kinshasa comment se passent les embouteillages de Kinshasa. Mais frère David, tu as un problème ou quoi? Nous vivons ici, nous maîtrisons la chose. Si Simon pouvait se contenter de cette connaissance-là, il n'allait jamais faire confiance à ce que Jésus avait dit. Mais je dis à quelqu'un ce soir, la foi est plus que la connaissance. Je répète encore, la foi va t'amener à croire et à réaliser les choses qu'un scientifique ne peut pas. Frère Branham me dit, aujourd'hui, non, ça je dois lire. Ça je dois lire. Vous savez, nous les prédicateurs, des fois nous vous rendons un très mauvais service. Nous vous rendons un mauvais service. Frère, sœur, rien n'est au-dessus de la foi. Rien. Je répète, rien n'est au-dessus de la foi. Non, frère. Il n'y a rien. Frère Branham dit, le médecin aujourd'hui, il dit, j'ai parcouru le monde, j'ai trouvé de médecins qui croient que le prédicateur, quel malheur pour nous, les médecins parviennent à croire que nous. Pourquoi? Les médecins savent que lorsqu'ils donnent le médicament, c'est juste pour aider. Écoutez, la réalité est qu'aucun médicament ne peut guérir un être humain. La vérité est que c'est ta foi dans les médicaments qui te guérit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Cette même foi que tu as placée dans le médicament pour guérir des maux de tête, que cette foi crée des millions pour toi, que cette foi t'amène au-dessus de celle de ta génération. Oui, frère, Dieu du ciel se retrouve dans l'obligation lorsqu'on le prend au mot. Nous allons obliger Dieu ce soir. Dis à celui qui est à tes côtés, nous allons obliger Dieu ce soir. Nous allons l'obliger. L'exaucement d'une prière. Retenez bien ça. L'exaucement d'une prière est fonction de trois choses. Je veux bien parler ce soir. Que Dieu vous bénisse. La première des choses pour laquelle Dieu doit répondre, Dieu doit exaucer à ta prière, c'est le souci de Dieu de confirmer que toi tu es sa fille. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit bien, Dieu est obligé de nous répondre pour confirmer notre identité. Les autres comptent sur leur papa. Les autres comptent sur leur maman. Mais lui, il compte sur Dieu. Et le Dieu du ciel se sent dans l'obligation d'exaucer ces jeunes hommes. Parce qu'il sait que sa honte, c'est ma honte. Oui, nous sommes du royaume de Dieu. Frère Branham a dit, la honte des États-Unis, c'est ma honte. Nous formons le royaume christianique. Nous formons le royaume messianique. Lorsque la honte est sur nous, en réalité c'est sur lui.
Reconnais ton identité et identifie les lieux où tu te poses. Attention, je vais d'abord terminer avec le jonctement d'une prière. Je disais que c'était fonction de trois choses. Le souci de Dieu de confirmer ton identité. Deuxièmement, le souci de Dieu de se révéler aux hommes. Vous savez toutefois, lorsque tu te retrouves dans une difficulté quelconque et tu cries secours à l'Éternel, et quand tu l'interviens, tu te dis, oui, le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur est vivant. Le Seigneur, dans ce souci-là, il se retrouve dans l'obligation de t'exaucer. La troisième des choses, le souci de Dieu de rester le seul qui mérite l'honneur et la gloire et la puissance. Oui, frère, tu avais un problème. Oui, ma soeur, tu avais un problème. Dieu, c'est lui qui a voulu qu'aucun homme ne te vienne en aide. Oui, mon frère, c'est parce que il ne veut pas partager la gloire. Il veut que quand il interviendra, que tu ne puisses pas dire c'est le fils de tel. Non, monsieur, si je suis ce que je suis, c'est à cause de l'Éternel. C'est à cause de l'Éternel. J'aime souvent quand je dis, Seigneur, nous comptons sur toi pour réussir. Nous comptons sur toi pour aller de l'avant. Nous avons commencé comme le fils des hommes, mais nous savons que toi tu n'es pas le fils des hommes, mais toi tu es le fils de l'homme. Toi tu as la capacité et le pouvoir de l'infaillibilité. Je me rappelle de quelque chose. Vous allez me comprendre. Je ne serai pas très long et je ne lirai pas trop. Nous avons encore 2 jours. Le message, c'est notre patrimoine. Nous allons beaucoup lire. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus activer. Est-ce que quelqu'un veut être activé ce soir? J'ai besoin de quelques hommes et quelques femmes qui peuvent avoir l'avantage sur les autres. Mais je suis la personne qui va te révéler comment. Je suis la personne qui va te révéler comment tu dois voir l'avantage. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Tu dois voir l'avantage sur les autres. La connaissance que nous avons de la parole n'est pas venue en vain. Parce que nous vivons au temps de la connaissance. Mais la foi est au-dessus de la connaissance. Maintenant écoute. Dieu qui se retrouve dans l'obligation de te répondre, dans l'obligation d'opérer un miracle pour toi. Le miracle n'écoute pas à Dieu. N'écoute pas à Dieu. N'écoute pas. N'écoute pas. Voilà. Bon, comme je peux dire, n'écoute pas, cher. Voilà. Le miracle n'écoute pas à Dieu. Ton cas a besoin d'un miracle. Mais le miracle là ne va pas coûter à Dieu. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est le compliment de Dieu à l'insuffisance des hommes. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Le miracle, c'est comme tu avais 2 pièces et on te complète une 3e. Est-ce qu'on s'entend bien? Un miracle dans ta vie. D'ailleurs, pour votre information, vous ne devez pas avoir honte de votre passé. Non, tu ne m'as pas bien compris. Il ne faut jamais avoir honte de ton passé. Oui. Quelqu'un te demande dans son cœur, mais pourquoi? Il n'y a pas de résurrection sans Golgotha. Il n'y a pas de résurrection sans Golgotha. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de Salomon sans Bathsheba. J'aimerais que tu me comprennes. Nous sommes en 2024. Nous allons changer les données. Nous allons changer les données. Cette barque qui avait été mal utilisée sera très bien utilisée par ici. Écoutez, ton erreur du passé là, le
Seigneur doit se servir de cela pour arriver à donner un témoignage aux autres humains. Écoutez bien, je me répète, si Jésus n'était pas pendu au bois, la résurrection n'allait pas exister. Bethséba, c'était la femme d'un autre. Je parle à une salle qui est mature ce soir. Mais David était quelque part. Il a été séduit par cette femme. Il l'a convoité. Et David est allé tomber avec la femme. Oui, David, tu as péché contre l'Éternel. Lorsque les hommes ont vu l'erreur de David, Dieu voyait l'erreur de David. Mais lorsque David s'est retiré pour parler à son Dieu, les hommes ne voyaient pas ça. Écoutez-moi, ils ont vu ton erreur, mais ils n'ont pas vu quand tu as réparé cela. Écoutez, nous allons réparer nos erreurs, pas avec les hommes, mais avec le Créateur. Et après avoir arrangé cela, l'Éternel Dieu va se servir de notre erreur pour sa gloire. Oui, messieurs. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, n'avait pas d'autre entité concernant sa mort. Je vais bien dire, il n'allait pas avoir d'autre entité si Jonas n'était pas rébellé à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attendez. Quand on a demandé à Jésus, il a dit, comme Jonas passa 3 jours dans les poissons. Si Jonas, Dieu lui a dit, va chez pasteur Finet. Lui, il dit non. Je pars chez pasteur Christian. Et il va favoriser quelque chose qui n'existait pas. Il sera jeté dans l'eau. Et le Dieu Tout-Puissant, je prêche celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Frère, ils viendront te dire combien tu avais péché. Mais moi j'aimerais que tu puisses le dire combien tu es saint. Oui, c'est lui qui est à tes côtés. Je suis saint. Regardez ce qui se passe. J'aime bien parler de ça. Jonas est en train de partir vers le côté opposé. Ce n'est pas là où Dieu lui avait dit de partir. Mais regarde ce qui se passe. Quand les hommes se rendent compte que non, en tout cas ça ne va pas, il leur dit la vérité. Il dit, vous voyez ce qui se passe, c'est à cause de moi. Jetez-moi. Oh, c'est comme Jésus maintenant qui sera enterré. Écoutez, frère, sois plus connecté. Ne commence pas ce que tu fais là. Que Dieu vous bénisse. Je parle de Jonas. Jonas dit aux hommes, jetez-moi dans la rivière. Parce que le problème qui arrive, c'est à cause de moi. Lorsqu'il va dans l'eau, lorsqu'il se retrouve dans cette souffrance que tu as créée à cause de tes faiblesses, cette souffrance que tu as créée à cause de tes insuffisances, cette souffrance que tu as créée à cause de ta famille, cette souffrance que tu as créée à cause de tes péchés, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il va se faire une baleine et il te suivra dans l'eau. Et dans l'eau, il va t'avaler. Et quand il va t'avaler, il va aller encore te vomir. Les hommes de là où Jonas devait partir, ils avaient comme Dieu la baleine. Comment tu vas m'expliquer? Moi j'adore Finet. Mais Finet me donne David du trône. Est-ce que je peux refuser David? Est-ce que je peux refuser David? Regardez, les hommes du côté où Dieu a dit l'autre de partir, ils adoraient baleine. Voilà la baleine qui vient. Elle donne un prophète. Le messager dit, c'était à la 11e heure
cette baleine-là a sorti la langue. Et Pharaon m'a dit, je peux voir un homme chauve en train de marcher sur la langue du baleine pour venir accomplir l'écriture. Oui, monsieur, c'était une erreur, mais Dieu l'a exploité pour sa gloire. Lorsqu'il a fait 3 jours dans le poisson, Jésus vient faire 3 jours dans la terre et il le ressuscite. Jonas était la résurrection de Jésus. Mais il y a une chose, les hommes qui étaient dans le bateau, là où ils étaient partis, ils sont allés témoigner disant, nous l'avons jeté dans l'eau, il est mort. Oui, les hommes qui ont combattu Destinée Nayo l'année 2023, ils sont allés avec un témoignage disant, tu es déjà mort, mais je vais leur annoncer une nouvelle. Pendant que tu étais dans la souffrance, pendant que tu souffrais, l'Éternel s'est fait baleine et il est venu t'avaler et tu es vivant. Oui. Mais vous voulez qu'on croie quoi? Nous avons un Dieu réel. Il est capable. Écoutez, j'ai toujours dit aux gens, si frère Branham vient ici, il touche ça, il dit ça, cette couleur rouge, j'aime ça. Moi je vais dire aux gens, tout le monde là, que cette couleur rouge ici, moi aussi j'aime ça. Écoutez, je n'ai pas besoin de connaître qu'est-ce que la science dit, c'est quelle couleur, ça ne me regarde pas. Est-ce qu'on s'entend bien? Pour les enfants, l'homme le plus fort de la planète, c'est notre papa. Vrai ou faux? Et les enfants de Dieu sont ici. Qui est l'homme le plus fort? Cette connaissance va vous amener loin. J'étais en train de parler du miracle qui est la complémentarité, l'ajout sur les insuffisances des hommes. Oui, donc là où l'homme se limite, Dieu, lui, il vient compléter quelque chose. Il y a des circonstances qui nous arrivent. Quand vous arrivez à la fin, tu dis, c'était Dieu. Qui ne s'est jamais étonné comme ça. Donc tu arrives à la fin comme ça. Tu dis, parce que il est celui qui connaît la fin d'une chose avant le commencement. C'est lui que nous croyons. C'est un Dieu réel. Dites-moi à quelle heure je vais finir, pasteur Finet. Je vais finir à quelle heure? Qui ne connaît pas l'air ici? On va finir à quelle heure, pasteur? Ok. Dis-lui vendredi, nous allons très bien encore continuer. Vous êtes avec moi? Écoutez. Pour ce soir, je vais d'abord essayer d'atterrir avec toi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Qui croyait à cela? Que Dieu vous bénisse. Dieu voulait préparer David. Lorsqu'il y a eu un géant du nom de Goliath qui dérangeait la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui dérange ta vie ce soir? J'appelle ça Goliath de ta vie. Mais laisse-moi te dire que les soldats du temps ancien, ils utilisaient tous les armes qu'on avait validées par l'académie des armes de ces temps-là. C'est-à-dire, si Pasteur Finet a une arme, il doit amener ça à l'académie. On examine, on crée même le bouclier contre cette arme-là et on valide ça. C'est-à-dire, la balle existe, l'issassi, la balle existe, mais l'antiballe existe. Parce que lorsqu'on a conçu la balle, on a amené ça. Et le blanc devait trouver comment esquiver ou comment parader à cela. Mais David, il était le seul soldat
dont on ne connaissait pas, il va utiliser quelle arme? Alléluia. L'arme de David, c'était une arme inconnue. Oui, mon frère. Aujourd'hui, les Goliaths qu'ils ont tous fui, toi tu vas l'attaquer, mais avec une arme inconnue. Oui, monsieur. L'arme conventionnelle, c'était les armes que les soldats utilisaient. Mais l'arme de David n'était pas connue. Oui, mon frère. Tu vas attaquer les Goliaths ce soir. Écoute. Je suis venu parler à une femme qui l'année passée s'était rendu compte que c'est fini. J'ai utilisé les méthodes, j'ai épuisé les tactiques, mais ça n'a pas marché. Fabana me dit, quand ça ne marche pas, non, vous n'avez pas compris. Il est l'ange déclencheur de vos bénédictions. Quand ça ne marche pas, viens chez lui. Pasteur, je vous cherche. Pasteur, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous m'entendez? Tu dois connaître qui tu es. Christ a des comptes à rendre à l'épouse. Le pasteur a des comptes à rendre à l'église. Oui, mon frère, vous devez vous réveiller. Je répète mes mots. Ça ne marche pas, venez à lui. Mais avant que vous arriviez par ici, je vais d'abord te demander quelque chose. Est-ce que es-tu en ordre? Je disais que cette année c'est une année pour nous. Si tu ne veux pas exceller, c'est pas mon problème. Qui veut l'exceller cette année? Qui veut l'exceller cette année? Voilà. Frère me dit, montrez-moi l'homme. Montrez-moi l'homme qui a pris Dieu au mot. Et je vous montrerai un homme qui est béni dans tout ce qu'il fait. Non, mais est-ce que vous me comprenez? Un homme qui prend Dieu au mot est censé être béni en tout. Tu veux être béni? Écoutez, Fabana me dit, la seule chose qui met les chrétiens aujourd'hui à genoux, c'est quand le diable les piège dans des petites choses. Dans la cruauté du péché, Frère me dit, le péché, il vient pour... on dit comment? Le péché, le somme quand ça vient dans ta vie, c'est pour rendre ta vie plus mauvaise. Mais le péché en soi, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Couvrez-moi ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des principes naturels pour être béni. Vous voulez être béni? Vous voulez être béni? Frère Branham me dit, un chrétien doit payer ses dîmes. Moi, cette année ici, pasteur, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai sur Kinshasa. Mais ma prière est que cette année, qu'on n'aille pas un pauvre ici. Non, je répète encore. Frère Branham un jour, il s'est tenu devant le Branham Tabernacle. Il leur a dit, vous n'étiez pas venus comme ça. Regardez-vous maintenant. Chacun de vous a un compte en banque. Frère, mais comment toi tu n'as pas un compte en banque? Non, mais attendez. Cette année, j'aurai un compte en banque. Au nom de Jésus. Écoutez ce que Branham me dit. Un chrétien doit payer ses dîmes et ses offrandes. Dieu a dit, quand vous ferez cela, observez si Dieu ne va pas ouvrir les églises des cieux. Les bénédictions sont valables. Les bénédictions sont disponibles. Mais
c'est possible à celui-là qui va se conformer. Ce soir, je sais, vous êtes tous des voleurs. Toi, tu vois seulement caméra. Oh, il avait détourné. Mais toi, ici, tu détournes tous les jours. Une personne qui bouffe la dîme de Dieu, c'est un voleur. En Swahili, on dit tu es voleur. Tu as volé l'année passée tellement. Regarde comment tu es devenu pauvre. C'est à cause de toi-même. Oui. Des fois, nous attaquons, oncle avait dit. Frère me dit, voyage à Malibu. Il dit, Satan était assis. Il s'est reposé. Les gens là-bas, oh, ils joyaient. Parce qu'il avait déjà tout fait. Il vous a laissé, vous, un voleur de dîmes. Vous volez des dîmes et vous voulez prospérer. Ça n'arrivera pas. À moins que Dieu change sa manière. Mais l'Éternel que moi j'adore, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère m'a dit, quand vous allez payer vos dîmes, observez. Si Dieu ne va pas faire quelque chose, aujourd'hui, là, ce soir, c'est l'introduction. C'est l'introduction. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, pardon. J'ai volé. Je suis voleur. Pardonne-moi. Pasteur Finet, prie pour moi. Que Dieu m'assiste. Cette année, je ne volerai jamais. Frère Branham a dit, lorsqu'on fait une promesse à Dieu, il se sent dans l'obligation de faire quelque chose. Frère Branham a dit, Dieu devient faible lorsqu'on lui dit pardon. Un jour, Méda a vu Joseph en train de courir. Joseph avait fait quelque chose de mal. Méda pour chasser Joseph, je vais te taper. Et Joseph criait, maman pardon, maman pardon. Méda était en train de suivre. Frère m'a dit, Méda arrête-toi. Est-ce que tu n'entends pas Joseph? Il dit pardon. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise encore? Le seul mot. Le seul mot qui rend Dieu faible. Le seul mot qui déclenche la bénédiction. Le seul mot, c'est le pardon. La voie même pour aller au ciel, c'est le pardon. On ne peut pas croire si on ne pardonne pas. Oui, monsieur. Dieu, il est le pardon fait chair. Dieu, il est la lumière brillante du soir. C'est lui que nous avons reçu. Frère m'a dit, aujourd'hui, il a plu à Dieu. Alléluia. Écoutez, dans les temps anciens, j'ai fini par là. Moïse vivait dans son temps avec ceux de son temps. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Pharaon, après que les Égyptiens avaient improvisé et sorti leurs serpents, le serpent là, c'était en train de mordir les autres qui étaient là, les Israéliens. La parole a été placée dans un serpent. Et Moïse pointa cela. Et quiconque regardait le serpent n'allait pas périr. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. Dans le temps passé, Dieu du ciel a pris sa résurrection, a pris cela, il a pris tout et a placé dans le serpent. C'était parce que sur la terre, il n'y avait pas un homme crédible. Oui, monsieur. Il n'y avait pas un homme. Écoute, me dit, l'ange m'a dit, par ta naissance mal comprise et ta vie mystérieuse, Dieu t'a suscité
Ah, laisse-moi lire. Bon, je vais d'abord lire une écriture par ici. J'ai conclu, hein. J'ai conclu. Frère Branham que nous avons reçu, c'est en d'autres termes tout ce qu'était les serpents d'airain pour les Israélites. Oui. Tout. Parce que dans la Bible, il est dit, nous connaissons et nous prophétisons en partie. Mais lorsque le parfait viendra, tout ce qui est partiel sera aboli et disparaîtra. Oui, mon frère. Je voudrais te lire quelque chose par ici pour essayer de conclure pour ce soir. Comment prendre Dieu au mot? Frère David, Dieu nous a beaucoup parlé ce soir. Dieu nous dit de prendre Dieu au mot. Comment prendre Dieu au mot? Madame dit, lorsque devant les hommes, Madame dit un jour il s'est trompé. Il est allé parler à une oreille inappropriée. Ouais. Dis à celui qui est à tes côtés, le diable s'est trompé d'adresse. Hein? Non, mais est-ce que tu comprends? Je voudrais d'abord lire quelque chose par ici avant d'atterrir et finir. Je m'excuse. La parole de foi, elle est tellement merveilleuse que quand vous cherchez une écriture, vous trouvez une autre. Pasteur, c'est compliqué. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Je vais commencer au paragraphe 33. Croyez-vous que Christ est mort pour vous? Croyez qu'il fut cet innocent qui mourit à votre place en pécheur et coupable? La même chose s'applique à la guérison divine. Juste une simple foi pour prendre Dieu au mot. Et si les gens cherchent à compliquer cela, vous comprenez le messager? Ne compliquez pas comment prendre Dieu au mot. Ne compliquez pas. Madame dit, il cherche à rendre cela très complexe. 33, je lis. C'est ainsi qu'un grand réveil éclata en Angleterre. L'église anglicane a tellement compliqué cela que seul l'homme instruit pouvait comprendre cela. Et Dieu, lorsque l'église se retrouve dans cette condition, Dieu envoie toujours un réveil. C'est de la simplicité. Ne complique pas les choses. De la même manière que tu raisonnes là, c'est comme ça que tu dois prendre Dieu au mot. Comment? Il dit, c'est dont la nation a besoin aujourd'hui. C'est de la simplicité de la foi en Christ. S'abandonner sans égoïsme de tout le cœur, de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit et de tous ceux qui sont en Seigneur Jésus. Alors, cela vous appartient par la foi. Aussitôt que vous prenez la foi, écoutez bien. Il dit, aussitôt que vous prenez la foi de l'hysope,
et que vous appliquez le sang, quelque chose se produit dans le cœur de chaque homme ou chaque femme. Frère me dit Amen. Je me sens religieux à l'instant même. Oui, monsieur. Parce que je sais que sur la vérité, si cela m'a sauvé, cela sauvera n'importe qui. Quoi? Le sang de Jésus. Prendre Dieu au mot. C'est simple. Comme on prenait de l'hysope pour appliquer le sang. Vous connaissez l'hysope? C'est un instrument qui nous sert d'appliquer le sang. Oui, tu appliques le sang par le moyen de l'hysope. Le messager dit quelque chose. Je vais clôturer par ici. Remarquez. Il dit, je suis au paragraphe 42. Remarquez ceci. Il a ensuite parlé à Abraham et a dit, maintenant, il fit tomber un prophète sommeil sur Abraham. Et en d'autres termes, Abraham, tu n'as plus rien à faire avec ça. Je vais dire, Kénos, tu n'as plus rien d'autre à faire avec ça. C'est moi qui vais le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je n'ai rien d'autre à faire. C'est Dieu qui va le faire. J'aimerais vous faire remarquer, Dieu montrait à Abraham le calvaire. C'est qu'il allait confirmer. C'est qu'il allait confirmer cette alliance avec Abraham et sa postérité pour toujours. Frère Branham dit, je suis dans la même prédication. Je vais prendre la dernière partie. Voilà. Il dit, je suis au paragraphe 45 et en descendant, je vais prendre la partie d'en bas pour finir. Mais qu'est-ce? C'est quoi? C'est la postérité d'Abraham. Croyez-vous que vous êtes la postérité d'Abraham? Croyez-vous que vous êtes la postérité d'Abraham? L'alliance inconditionnelle de Dieu qu'il a donnée au peuple. Alléluia. Je suis très content que ce que je peux dire, je suis l'un d'entre eux. Hein? Est-ce qu'on a compris ça là? On a dit qu'on doit d'abord reconnaître qui nous sommes pour vivre à la hauteur de nos privilèges. Un prince dans le royaume qui ignore que je suis prince, il peut même servir les serviteurs. Ah, tu es prince, mais toi tu commences à servir les serviteurs. Mais quand tu connais que je suis prince, même si l'homme le plus spirituel du palais t'envoie, tu vas lui dire, mais attendez, tu envoies qui? Tu connais pas qui Jésus? Quand la pauvreté va se présenter cette année, quand ça va se présenter, tu vas dire, pauvreté, qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas qui suis-je? Non mais ton cas là a quand même traîné. Non. Il dit qu'est-ce? Il dit je suis l'un d'entre eux. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis l'un d'entre eux. Je suis aussi content qu'il m'ait permis de voir ces choses. Mes frères, que je vois Dieu, maintenant l'unique chose qu'il y a, c'est que la postérité d'Abraham ici, non pas à cause de votre choix, mais à cause de l'élection de Dieu. Non, ce n'est pas par tes efforts. Tu es prince ou princesse à cause de son élection à lui. Tu n'avais pas prié pour devenir ce que tu es. Non, mon frère. Toi,
tu as juste exécuté ce que Dieu avait déjà tracé. Ce soir, je sais que le vendredi on va continuer. Je ne vais pas aviser de votre temps. Vous allez vous lever tous le temps que je vais faire cette lecture. Oui, cette lecture. Je ne sais pas si ça va bénir quelqu'un ce soir. Persévérons. Persévérer. Je suis au paragraphe 13. Écoutez. Oh, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui se fait connaître au travers de son Fils Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici au nom du sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite autrefois Dieu au-dessus de nous, à Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Ce soir, quand tu vas prier, ne parle pas à un Dieu qui existe quelque part. J'aimerais que tu sois tellement conscient. Le Dieu que tu parles, il est au-dedans de toi. Le Dieu qui tu parles, il est au-dedans de lui. N'imagine pas. Écoutez. Et dit maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'ombre. Répète avec moi. C'est Dieu qui retourne dans l'ombre pour adorer. Le diable s'en aller comme ça. On ne va pas lui laisser s'en aller comme ça. La conscience, c'est de savoir que lorsque tu es en ordre avec l'Éternel, il fait de toi le lieu d'habitation. Et lorsqu'il habite en toi, tu ne seras pas en train d'adorer un Christ historique, mais tu seras en train d'adorer un Christ réel et vivant. Je prophétise ce soir, indépendamment de ceux de ta famille, indépendamment de ceux de ta génération, indépendamment de tes parents, indépendamment de ta volonté, ta vie à toi a été codifiée pour résoudre les défis de ta famille. La réalité est que tu as été créé pour enlever la honte de ta famille. La réalité est que dans cette année, on va t'acclamer toi. La réalité est que dans cette année, ils adoreront Dieu au travers de toi. Écoutez, ne fais pas de l'escale la destination. Non, l'escale. Quand l'avion quitte l'Afrique du Sud, l'avion va s'arrêter par partir l'Éthiopie. Et la destination, c'est le Congo. Lorsque je suis en Éthiopie avec l'avion, ne commettez pas l'erreur de faire de votre escale la destination. Dis à cette année, dis à l'année 2023, tu étais l'escale de ma vie. La destination, c'est les années qui viennent. Écoutez, lorsque Dieu a envoyé Joseph, il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé chez Potiphar.
Potiphar. Potiphar, sa maison évoluait parce que Joseph était dedans. Écoutez, la grandeur de Joseph dépassait la grandeur de la maison de Potiphar. Dieu du ciel ne voyait pas Joseph dans la maison de Potiphar. Il voyait Joseph au sommet de l'État. Et Dieu lui-même s'est arrangé pour créer quelque chose qui va sortir l'affection de Joseph en Potiphar. Et Potiphar a accepté que Joseph aille en prison. Oui, il a permis que tu souffres en 2023 pour que ton témoignage en 2024 soit grand. Et il a permis que tu marches à pied en 2023 pour qu'en 2024 tu témoignes lorsque tu vas payer le véhicule. Il a permis que tu franchisses les étapes là parce qu'il savait que toi tu vas relever les défis de ta famille. Oui mon frère, oui ma soeur, l'éternel Dieu est réel. Il est puissant mais il est faible lorsqu'il entend le mot pardon. Il est faible lorsqu'il entend le mot pardon. Seigneur, ce soir tu vas parler à Dieu. Est-ce qu'on peut nous jouer au piano? Tu vas parler à Dieu et tu vas lui dire: Père, je reconnais que en 2023, je n'ai pas été à la hauteur. En 2023, je n'ai pas été à la hauteur. Voire même 2022. Mais 2024, nous allons traiter une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, c'est que moi je serai celui qui demande et toi tu seras celui qui exauce. Alléluia. Il est nécessaire d'avoir un Dieu qui exauce. Il est nécessaire d'avoir un Dieu qui bénit. Il est nécessaire d'avoir un Dieu qui bénit. Jouez-moi la mélodie de Pasteur Finet de... C'est quoi? Il y a des... Nzambe, banque, quelque chose comme ça. Banque, alors là, quelque chose. Jouez-moi cette mélodie-là. C'est en quelle note? Écoutez, je vous ai dit quelque chose. C'est l'atmosphère qui détermine le résultat. Tu ne connaissais pas ça. Tu ne savais pas que tu avais bouffé la dîme de Dieu. Tu es un voleur. Mais laissez-moi mettre ça au passé. Tu es un voleur. Ça c'est janvier. Janvier c'est le premier mois de l'année. Ici nous allons déclarer au nom de Jésus, même si papa n'a pas ordonné, même si maman n'a pas ordonné, mais Jésus a déjà ordonné. Jésus a déjà ordonné. Rien n'est impossible à celui qui a étudié, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la grandeur de l'Éternel. Tu vas demander pardon à Dieu et tu vas lui dire: Seigneur, ça c'est janvier. Seigneur, ça c'est l'entrée. J'aimerais que tu sois acclamé au travers de moi. J'aimerais que tu sois béni au travers de moi. J'aimerais que tu sois témoigné au travers de moi. Alléluia. Shama osaba ke yalo. Frère, Toya baba ke. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Osaba ke yalo. Rappelle à Dieu. Celui qui ne faillit pas, c'est toi. Le rabbi qui ne change pas, c'est Jésus. Toi, tu dois changer. Ici, là et aujourd'hui. Est-ce que tu peux changer ta voix? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Sois sincère. Mopesi na bongo. Yesu mopesi na bongo. Mopesi na bongo. Yesu mopesi na bongo. Parle à l'Éternel. Osa mopesi na bongo. Yahweh, Yahweh. Osa mopesi na bongo.